Bon, ça fonctionne. J'ai dû changer de batterie, alors que la batterie qui était dans la GoPro venait d'être rechargée à la maison, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une batterie qui fonctionne mal. Alors ici, nous sommes au faubourg de Cassel, juste avant Bergues, après un peu plus de 70 km d'autoroute, et là on va prendre, donc on va longer Cassel, on va longer Bergues, pardon, et on va prendre la route qui longe le canal de Bergues jusqu'à l'entrée de Dunkerque, donc sur la rive gauche, et après on viendra de l'autre côté par ce qu'on appelle la route des Forts. Allez, j'espère que cette caméra va enfin décider à fonctionner correctement. Gaz. Voilà. Allez. Let's go. Hop là. Donc derrière moi, à quelques kilomètres, c'est Cassel. C'est pour ça que cette bourgade juste avant Bergues s'appelle le faubourg de Cassel. Voilà, c'est les pompes 24-24 qu'il est toujours utile de connaître. Ça évite parfois quelques frayeurs. Alors Bergues est une ville qui possède encore la majorité de ses remparts et c'est la seule ville en Europe qui conserve les vestiges de plusieurs écluses fortifiées. À droite, c'est une chapelle qui a été désacralisée et transformée en commerce. Alors ça fonctionne, ça fonctionne. Alors on aperçoit le beffroi de Bergues, là où se situent des scènes du film Bienvenue chez les Ch'tis, qui a d'ailleurs beaucoup énervé la population autochtone, parce que ici c'est pas le pays des Ch'tis, ici c'est la Flandre. Alors il y a eu des aménagements ici. Et là à droite, il y a une salle giratoire, il est de création tout à fait récente. Voilà. Alors sur la droite, il y a des très belles routes aussi, que je prendrai une prochaine fois. Et voilà. Donc là on va longer les remparts de Bergues avec une des portes fortifiées, le mur d'enceinte avec une douve en eau. À gauche, la gare de Bergues. Et il y a juste derrière une fabrique de gaufres semi-artisanales ou semi-industrielles, des gaufres de Bergues, délicieuses, mais non recommandées par mon diététicien. Voilà, le très beau rempart de Bergues. Alors là, on arrive dans une de ces zones 30, juste en face de la gare. Voilà. Les portes fortifiées, les anciens casernements. Alors là, c'est une des parties des écluses fortifiées sur la droite. Là, on traverse le canal de la Haute-Colme.
Ça, c'est une pompe à essence aussi qui me rend bien service. Et on va aborder là cette portion de route que j'ai toujours aimée. Alors malheureusement, avec les limitations de vitesse, on ne peut plus la prendre comme un pistard. Donc à droite, c'est le canal de Bergues. Et sur l'autre rive se trouve une succession de forts, globalement construits du 16e jusqu'au 18e. Quand cette zone était combattue entre les Pays-Bas espagnols et le Royaume de France. Alors, la majorité des forts sont réduits à l'état de ruine et même simplement recouverts de terre. Voilà le canal de Bergues. Salut camarades. Et maintenant il y a de l'aquatourisme. Je ne sais pas si c'est un plaisancier ou simplement une visite. Bon. C'est pour faire des visites. Donc en fait ici nous sommes dans une région poldérisée. Et la poldérisation de ce territoire a commencé vers l'an 1000 sous l'impulsion des comtes de Flandre et des comtes de Boulogne. Voilà un fort là, envahi par la végétation. Un joli train, probablement un train de minerai. Parce que Dunkerque est un grand port minéralier, entre autres. Du temps où ces forts étaient fonctionnels, il n'y avait aucune végétation autour pour avoir une vue dégagée et permettre la mise en œuvre de l'artillerie. Alors à partir de là c'est 50. Capelle la Grande. Il y a eu un énorme effort de renaturation du canal de Bergues et de ses environs. La publicité sur le mur marquée comme à New York. Mais je n'ai pas bien vu ce que c'était. A priori la brioche dorée. Alors on va jouer au motard, on va jouer au motard, on joue au motard. Voilà, on va s'arrêter ici quand même. On va bientôt quitter Capelle-la-Grande pour entrer sur Coudekerque-Branche. Tout ça, ce sont les communes de la communauté de Dunkerque. J'en vois au moins 3 là qui sont passés au rouge. Alors là, il faut se mettre sur cette voie-là. À droite, de l'autre côté du canal, la clinique de Flandre. Alors on arrive à gauche sur un restaurant très réputé. Il a peut-être même été étoilé, ou alors il est encore étoilé, je ne sais pas.
c'est le Soubise, ici à gauche. Dans une bâtisse qui a résisté au combat de 1940 et aux bombardements alliés qui ont suivi. Dunkerque, donc l'opération Dynamo en 1940, mais surtout la garnison allemande de Dunkerque a résisté pendant toute la période après le débarquement et ne s'est rendue que le 9 mai quand elle a eu confirmation de la capitulation allemande. Encore un peu mûr. Là c'est la 26, on va passer sous la 26. Alors il faut que je me mette sur la voie du milieu. C'est encore des trucs à la mort moelleux là. Alors je ne me suis pas bien engagé. On va essayer, voilà c'est bon, je rectifie le tir. Merci à la personne qui m'a laissé passer. Donc on est toujours le long du canal de Bergues et là on rentre dans Dunkerque. Alors on va dire que jusque dans les années 80 ou 85, il y avait un grand distributeur qui s'appelait les Docks du Nord. Et les Docks du Nord avaient leurs entrepôts, leur siège social. Un petit peu plus loin sur la gauche, on va passer devant. Mais maintenant ça a été détruit. Et je ne sais plus si c'est loti ou si c'est du tertiaire. On va voir ça dans quelques instants. Allez, on soulève sur le passage à niveau. Il n'est d'ailleurs pas à niveau et dont la voie ferrée semble abandonnée. La postière à bicyclette. Paulette, la fille du facteur. Voilà. C'était là à gauche où s'étendaient les Docks du Nord. Alors là, on arrive à une zone de jonction de canaux. On va passer sur le canal de Bergues. Voilà. Là, il y a deux canaux qui se rejoignent. Là, c'est le canal exutoire à droite. Exutoire, c'est parce que c'est là où s'écoule l'eau des polders qui est pompée en permanence. Alors ici, on tourne à droite, ça doit être le pont Georges Jaurès. Voilà. Et on va retourner à droite, sauf que c'est interdit. Parce que là, c'était la rue du Fort que je voulais prendre. On va voir si on peut la prendre un petit peu plus loin. Je ne sais pas.